Thomas Legac, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau télé du Salon Stratégie Client, en partenariat avec Webhelp. Alors Thomas, vous avez travaillé 15 ans chez Orange, entre autres à la direction de projet autour des services 2.0. Et puis vous avez été directeur du service client pour Orange et Soch. Vous avez rejoint Synthesio il y a 3 ans et vous gérez aujourd'hui les zones Europe, Moyen-Orient et Asie-Pacifique. Synthesio a été nommé leader du Social Media Intelligence par Forrester. Quand ça ? C'était l'année dernière, en mars de l'année dernière. D'accord. Alors, avant tout ça, Synthesio, ça fait quoi ? C'est quoi votre métier ? Alors d'abord, bravo, parce que vous avez bien prononcé Soch, c'est pas évident. C'est le gag du jour. Voilà. En fait, de manière très simple, nous aidons les entreprises ou les agences à mieux comprendre ce que les clients ou les internautes disent d'elles sur le web. Donc concrètement, on va essayer de comprendre si une entreprise parle d'un produit en particulier. Est-ce que quand vous êtes dans le domaine de l'automobile, par exemple, est-ce que les gens s'intéressent plus aux véhicules électriques? Est-ce qu'ils s'intéressent plus au design? Ce genre de choses. Et puis surtout, on va essayer de calculer le retour sur investissement des médias sociaux. Concrètement, si je suis un L'Oréal et que je lance une grande campagne, j'ai envie de mesurer combien de personnes je vais toucher. Parce que finalement, le vrai enjeu, c'est de pouvoir toucher un maximum de personnes. Sur quels médias? Est-ce que c'est plus intéressant pour moi de travailler sur Twitter, de travailler sur des blogs, sur des forums, sur Facebook, ce genre de choses, sur YouTube? Donc ça, c'est un premier élément d'information. Le deuxième élément qui est vraiment important, c'est que lorsque vous lancez une campagne média, vous avez envie de savoir, est-ce que finalement les internautes interagissent avec votre marque? Est-ce qu'ils sont juste captifs du message ou est-ce que ça les intéresse et ils font des interactions? Est-ce qu'ils likent? Est-ce qu'ils share? Est-ce que, voilà, toutes ces informations-là. Et est-ce qu'ils le font une fois, plusieurs fois, et est-ce qu'ils le font de manière positive? Donc ça, ce sont des choses qu'on va mesurer. Et évidemment, avoir une campagne qui fonctionne très bien avec beaucoup de gens qui vont la voir, c'est très bien, c'est très pertinent, mais vous allez vouloir aussi mesurer ce qu'on appelle le Net Promoter Score, la satisfaction, parce que si vous touchez beaucoup de personnes mais que les gens ne sont pas satisfaits, vous avez un peu tout perdu. Donc ce sont ce genre d'indicateurs que l'on va fournir à nos clients pour les aider à mieux comprendre le retour sur investissement sur le web. C'est donc une techno que vous avez développée ? Oui, très, très concrètement, nous on a un logiciel en mode SaaS, Software as a Service. Nos clients vont se connecter sur le web et ils ont une plateforme qui répond à leurs propres besoins. Parce que si vous travaillez aux ressources humaines, vous n'avez pas les mêmes besoins, vous allez travailler sur la marque employeur, vous n'allez pas avoir les mêmes besoins que quelqu'un qui travaille au marketing, que quelqu'un qui travaille au service client. Du coup, Synthesio, vous vous adressez à qui justement dans l'entreprise ? À quel service ? Aujourd'hui, on s'adresse vraiment et de plus en plus, c'est de plus en plus vrai, à l'ensemble des départements de l'entreprise. Autant au démarrage, on a beaucoup travaillé avec les directions de communication et de marketing. Aujourd'hui, on travaille aussi avec des communications de service client. On travaille aussi de plus en plus avec des directions de ressources humaines. C'est vraiment le cas, par exemple, aux États-Unis, où le marché de l'emploi est extrêmement tendu. Donc, les entreprises, il y a un vrai enjeu de faire venir les talents, de comprendre où ils sont, de comprendre quels sont leurs besoins. Synthesio est international ? Oui, aujourd'hui on a 4 bureaux. Un bureau à Paris qui était le premier bureau de Synthesio. On a été créé en 2006. Et puis très rapidement on s'est aperçu, on avait une vraie volonté de croître à l'international. Donc on a ouvert un deuxième bureau à Londres, puis un bureau à New York et enfin un bureau à Singapour. D'accord. C'est quoi l'actu là, de Synthesio pour l'année 2015 déjà ? Alors l'actu de Synthesio, c'est de croître à l'international et de continuer à poursuivre à l'international. On a fait une grosse levée de fonds en mars de l'année dernière, 14 millions d'euros. Grosse levée de fonds. Et une des promesses que l'on a fait à nos investisseurs, c'était notamment de croître aux États-Unis, qui est un marché extrêmement porteur et extrêmement fort, mais on va aussi croître dans d'autres zones, type Asie. Sur le marché français, c'est quoi vos points de différenciation, vos vraies valeurs fortes par rapport à la concurrence ? Alors, pas uniquement justement sur le marché français. La première des différenciations, c'est la data, la qualité de nos données. Aujourd'hui, on a une vraie capacité, c'est une vraie force de capter un maximum d'informations. Donc pas uniquement sur des réseaux sociaux classiques, mais aussi sur des forums. Je peux vous assurer que récupérer des forums en Corée ou au Japon, c'est pas la même chose que capter Twitter ou Facebook, par exemple. Donc ça, c'est une vraie force. Par ailleurs, toute cette donnée, on va l'enrichir d'autres métadonnées. On va être capable de vous dire, est-ce que cette donnée qui a été publiée sur Twitter, est-ce que ce sont plutôt des hommes, des femmes, leur âge, quels sont leurs centres d'intérêt. Donc
Premier élément, c'est la data. Le deuxième point de différenciation, c'est la simplicité. Aujourd'hui, la prise en main de l'outil Synthesio, c'est pas plus de 3/4 d'heure, 1 heure de formation. Et ça, c'est absolument clé parce qu'il y a trop souvent des entreprises qui peuvent acheter des plateformes et qui vont mettre plus de 2 jours à comprendre comment ça fonctionne, vont pas forcément l'utiliser tous les jours, et le jour où ils en ont vraiment besoin, eh bien, ils ne savent plus comment faire. Donc nous, on a une vraie simplicité d'utilisation et une plateforme qui s'adapte, comme je vous l'ai dit, à chacun des besoins de l'entreprise. Vous n'aurez pas le même tableau de bord si vous travaillez en ressources humaines ou si vous travaillez au marketing. Ça, c'est le deuxième élément de différenciation. Le troisième élément, c'est cette capacité à accompagner nos clients sur l'international. Comme on a 4 bureaux et qu'on s'adresse à des entreprises dont le marché est mondial, vous avez quelqu'un qui est en Chine, ne devra pas attendre que les États-Unis se réveillent ou que la France se réveille, ils s'adresseront directement à notre bureau de Singapour. Et puis par ailleurs, il y a besoin d'une vraie connaissance locale qui est différente. Le marché américain n'est pas tout à fait le même que le marché français, et vraiment pas le même que le marché asiatique. Et enfin, on est vraiment très orienté retour sur investissement. Ça, c'est une vraie force de Synthesio et qui a été mis en avant notamment aussi par Forrester. Vos clients, c'est qui aujourd'hui? C'est des petits comptes, des grands comptes, c'est des retailers, c'est des pure players? Ce sont essentiellement ce qu'on appelle le Fortune 500. Donc voilà, c'est des grosses entreprises plutôt multinationales. Mais il nous arrive aussi de travailler avec des acteurs locaux qui peuvent avoir une présence très locale. Voilà, on n'est pas, on n'est pas uniquement sur les grandes entreprises. Mais évidemment, on travaille plus avec des grands groupes. Alors, vous travaillez en collaboration avec WebHelp. Quel était votre besoin, votre problématique et en quoi WebHelp a répondu à ce besoin et comment vous faites aujourd'hui pour travailler ensemble? Nous, aujourd'hui, on est une technologie. Donc aujourd'hui, avec WebHelp, on a un vrai partenariat où WebHelp va rajouter de la valeur sur notre technologie. C'est-à-dire que WebHelp va être capable de fournir des analyses, va être capable de faire de l'alerting humain parce que ça demande une analyse plus profonde, va être capable aussi de faire des recommandations. Donc finalement, on voit qu'on a nos deux offres se complètent bien, à la fois nous sur cette partie technologie et WebHelp qui va apporter cette valeur ajoutée humaine. Par ailleurs, WebHelp a une vraie connaissance métier qui est très pertinente et donc permet en ajoutant cette brique technologie de Synthesio, d'avoir une vraie vision 360 degrés du client. Donc à la fois WebHelp connaît très bien le cœur de métier du client de par leur call center, mais en plus ils vont aller chercher cette information sur le web et donc ça fait vraiment sens pour les clients. D'accord. En quoi, justement, les médias sociaux, on en parle beaucoup dans la relation client. On sait que sur le parcours de chaque client, il y a toujours un petit biais vers un média social pour aller voir un peu ou un avis ou un commentaire, etc. Comment vous voyez la relation client de demain, sachant que les médias sociaux prennent une proportion dans le parcours d'achat qui est très forte? Alors les médias sociaux, c'est absolument phénoménal parce qu'en fait, vous avez une étude quali à ciel ouvert, spontanée. Mais sur laquelle la marque n'a pas de prise ou non, mais peu justement, de prise. il y a peu de prise, mais aussi peu de biais. C'est-à-dire que les gens s'expriment spontanément. Alors que quand vous faites un focus group, forcément, vous allez les orienter un peu. Et puis par ailleurs, si vous faites un sondage par téléphone, ça va prendre un peu plus de temps. Donc les deux ne s'opposent pas. C'est-à-dire que vous avez des informations très pertinentes que vous allez avoir par focus group et que vous n'aurez pas forcément sur les réseaux sociaux. En revanche, sur les réseaux sociaux, vous allez avoir des choses très spontanées. Donc naturellement, les gens vont parler souvent des dysfonctionnements, mais aussi de ce qu'ils aiment. Donc ça va vous permettre, quand vous êtes une entreprise, de comprendre finalement de récupérer des insights produits. Est-ce que les gens qui parlent de moi parlent plutôt de telle partie de mon produit ou de telle autre? Est-ce que ce sont plutôt des jeunes? Est-ce que ce sont des gens qui habitent plutôt dans le sud de la France ou plutôt à New York? Et ce genre d'informations. C'est un vrai enjeu pour les entreprises demain de ne pas négliger. C'est absolument fondamental parce que avant le pouvoir était détenu par éventuellement une personne qui était le responsable marketing et qui définissait son produit. Aujourd'hui, il va continuer à définir son produit, mais en tout cas, il peut s'inspirer bien plus profondément de ce que les internautes vont pouvoir lui dire. Mais il n'a plus la main, mais grâce à Synthesio, il reprend un peu la main. Je pense qu'il a toujours la main parce que, mais effectivement, en tout cas, il est plus intelligent parce qu'il a plus d'informations. Avant, il avait des capacités d'information plus limitées. Là, voilà, il a tout le web, c'est assez infini. Voilà, tout est possible. Thomas Legac, merci beaucoup. Merci et beaucoup. Bon salon. Merci.